Augustin Willy, bonsoir. Ibrahim Dao, bonsoir. Makan Tunkara, bonsoir. Ode Maman, bonsoir. Fognon, bonsoir. Jara, c'est... attendez. Diakaridja, bonsoir. Bonsoir à tous, chers Ivoiriens. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, bonsoir. Brise. C'est qui? Brise. Attendez. Ça défile tellement vite. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Vous allez super bien. Comme vous pouvez le constater, moi, je vais bien. Je vais bien, mais le devoir m'appelle. Donc, je suis encore devant vous ce soir pour qu'on parle, pour alerter le peuple de Côte d'Ivoire, pour alerter nos autorités, pour alerter le ministère de la Défense, pour interpeller, n'est-ce pas, tout le peuple de Côte d'Ivoire à rester vigilant. Donc, je vous demande de partager au maximum ce direct, de le protéger, surtout avec le pouce bleu, les cœurs. En tout cas, pour tous ceux qui ont la possibilité de me donner des étoiles, n'hésitez pas de m'envoyer des étoiles. Les étoiles que vous m'envoyez me permettent de, n'est-ce pas, essayer de préparer Noël pour nos jeunes enfants en Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à nous envoyer des étoiles. D'accord? Voilà. Faites le maximum de partage sur ce direct-là. C'est un direct très important. Je vous invite, vous tous, à le partager sans modération, à le mettre dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram, dans les groupes, comment on appelle ça encore? Messenger. Il y a quoi encore comme groupe là? En tout cas, dans tous les groupes possibles que vous pouvez interpeller, vous mettez ce direct là-bas parce que nous allons parler au peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas forcément rester focus sur la CAN. C'est vrai, la CAN, c'est une très bonne chose. Nous allons tous nous mettre au travail pour que nous ayons une très belle CAN en Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas aussi que nous avons des ennemis, que la Côte d'Ivoire a des ennemis, qui sont eux-mêmes les enfants de la Côte d'Ivoire. Et donc, il ne faut pas que nous nous laissons emballer par la CAN et que nous oublions l'essentiel. C'est pour ça, ce soir, je vous interpelle tous. Je vous interpelle tous et puis je vous demande ici de taguer le ministère de la Défense, de taguer tous nos forces de sécurité. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais surtout vous, le peuple de Côte d'Ivoire, parce que c'est vous qui, c'est de vous qu'il s'agit. Si on tague les autorités, c'est pour que les autorités prêtent davantage oreille et puis attention pour mieux nous protéger, pour mieux faire notre protection. Mais le message là, il s'adresse surtout aux Ivoiriens, de tous les bords politiques, que ce soit. Parce que quand nous sommes dans un pays et que nous avons la tranquillité, nous avons la paix, même si nous ne mangeons pas à notre faim, il est mieux de préserver la paix.
Il est mieux de œuvrer pour la cohésion sociale. Il est mieux pour œuvrer pour vraiment l'échange, le débat d'idées. Nous n'allons pas laisser faire des gens qui sont à court d'idées, des gens qui ne peuvent plus apporter grand-chose au peuple de Côte d'Ivoire, mais qui veulent forcément se maintenir dans la politique. Nous n'allons pas accepter que ces gens-là profitent de nos moments de faiblesse, c'est-à-dire nos moments d'inattention, où nous sommes tous focalisés sur la canne, et puis ils vont nous surprendre. Et donc, je suis là pour vous interpeller, je suis là donc pour vous alerter. Il faut partager ce direct-là et puis écrire urgent, très urgent. Voilà, c'est très urgent, il faut que tout le monde soit là. Nous allons parler. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'attends vos partages, j'attends qu'on atteigne un certain nombre de partages pour faire ce direct-là. Parce que comme je vous ai dit tantôt, c'est très important. Roger Rabé Lagui, bonjour, bonsoir. Voilà. Ali Bamba, bonsoir. Je salue quelques personnes et puis nous allons commencer le direct. J'attends que vous fassiez monter, vous faites monter, oui, faites monter le mercure. Continuez d'inviter, taguez tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous avez la possibilité de taguer, il faut les taguer. Et puis comme ça, nous allons commencer le direct dès que nous montons à 150 personnes. Mais pour le moment, je vais me concentrer à vous saluer parce que c'est important. C'est à cause de vous, c'est grâce à vous, j'allais dire, que nos messages vont loin. C'est grâce à vos partages, à votre soutien que nous arrivons, n'est-ce pas, à délivrer un seul Ivoirien. Donc, c'est important de temps en temps de vous faire des clins d'œil. Voilà. Donc, je vous salue ici. Souleymane Kone, bonsoir. Salimata, bonsoir. La tour de contrôle, assaut d'assaut, bonsoir depuis ta position. Bayo, c'est Bayo Drissa. Bayo Drissa, bonsoir. Yaya Fofana, bonsoir. Kofi Nguessan, bonsoir. Antonio Fargas, bonsoir. Élise Dakouri, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Pour vous qui arrivez pour la première fois sur ma page, c'est Solange Seri, la fille du Prado. Vous êtes sur la page de paix, la page de vérité, la page surtout, n'est-ce pas, d'alerte aux Ivoiriens, de sensibilité, la page de déconstruction en un mot. C'est une page où nous prenons la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Donc, si vous vous sentez bien, que vous êtes sur cette page, que vous vous sentez bien, vous devez protéger au maximum le direct. Vous devez y mettre les likes. Mon grand frère Jean-Philippe Hamilton, je te claque le bisou depuis ta position. Merci, merci, merci. J'attends. Il faut taguer les gens. Jean-Philippe Hamilton, il faut taguer à moi. Il faut taguer la grande sœur Kevin Bielou. Il faut taguer ma doudou. Il faut taguer tout ce monde-là. Il faut taguer notre groupe pour que les partages se fassent. Alors, faites les partages. Protégez le direct. Assez de partages. Il faut me taguer ici le ministère de la Défense. Parce que ce que j'ai à dire ce soir est très important. Le ministère de la Défense fait déjà énormément d'efforts pour maintenir la paix des Ivoiriens. Pour essayer de maintenir, n'est-ce pas, la tranquillité des Ivoiriens. Donc, je voudrais ce soir encore alerter le ministère de la Défense. Je voudrais parler aux Ivoiriens et parler à tous ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous partager, n'est-ce pas, mon analyse encore ce soir. Au passage, je vais saluer ici Ramatoulaye qui se creuse la tête à chaque fois pour me mettre moi surtout sur le droit chemin par rapport au décryptage que nous faisons en interne. Voilà. Donc, merci Ramatoulaye, merci pour ta présence, merci pour ta vigilance. Et puis, nous allons commencer le direct et les autres ils vont nous prendre en cours. Chers Ivoiriens, je compte sur vous pour me sécuriser ce direct-là au maximum. Ne laissez pas nos ennemis, n'est-ce pas, couper le direct. Parce que dès que ces gens-là, ils ne supportent pas la vérité, vous-même, vous savez. Dès qu'on commence à mettre à nu leur complot, eh bien, ils vont couper le direct.
Ils vont le signaler. Donc, plus vous allez le protéger avec les pouces bleus, avec les cœurs, plus Facebook va se dire que non, il n'y a rien de grave. D'accord? Donc, nous allons commencer véritablement ce direct. Bonsoir à vous tous. Bonsoir selon vos positions. Bonjour selon vos positions. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, c'est vrai, tous les Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes concentrés sur la CAN. Nous voulons que la Côte d'Ivoire réussisse, n'est-ce pas, cette organisation de la Coupe d'Afrique. Nous voudrons que ça soit une très belle fête, une très belle réussite. Mais en même temps, comme je vous dis, nous n'allons pas tous nous concentrer sur la CAF pendant que les ennemis de la Côte d'Ivoire travaillent en sourdine, pendant que les ennemis de la Côte d'Ivoire préparent des soulèvements, pendant que les ennemis de la Côte d'Ivoire mettent en place leur stratégie d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à un soulèvement populaire. Donc, moi, je suis là pour vous interpeller juste, mais surtout pour vous alerter, pour que chacun de nous prenne ses dispositions et que chacun soit le gardien de son voisin. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, la semaine dernière, pendant que nous étions dans les échanges de Diana Boli, machin et tout, ambassadrice ou pas ambassadrice de la Coca, monsieur, comment il s'appelle, monsieur quoi Justin était dans la mai. Mais nous allons y arriver, chers Ivoiriens. Comme je vous disais, la semaine dernière, nous avons appris aussi un réaménagement, n'est-ce pas, au sein du PPAC. Nous avons appris un réaménagement au sein du PPAC, dont Damana Adia Pikassa a été donc inversé du poste du secrétaire général au profit de l'honorable Gervais Tiédé. Je reprends pour tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous disais tantôt que nous sommes tous concentrés sur la CAN, c'est vrai. Nous voulons réussir cette CAN, c'est vrai. Mais il est aussi important de ne pas perdre de vue que la Côte d'Ivoire a ses ennemis. La Côte d'Ivoire a ses propres enfants qui sont contre la Côte d'Ivoire, qui sont contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc, nous ne devons pas concentrer toute notre énergie sur la COCAN ou sur la CAN. Nous devons aussi faire attention. Nous devons aussi regarder ce qui se passe, écouter et entendre, parce que c'est important. Et donc, je vous disais, la semaine dernière, nous avons appris ici sur les réseaux sociaux un réaménagement du PPACI, donc Damana Adia Pikassa, qui a été inversé de son poste de secrétaire général au profit donc de monsieur l'honorable Gervais Tiédé. Alors, première analyse à chaud que j'ai fait, n'est-ce pas? On dira que Damana Adia Pikassa paye un peu les frais de son mauvais résultat aux élections municipales de 2023. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Mais après une profonde analyse, après avoir été dans les profondeurs de la chose, n'est-ce pas? Après avoir poussé très loin mon analyse, j'ai compris que c'était une belle stratégie que le PPACI nous mettait en place. Oui, c'est vrai, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas perçu la chose, mais je suis là, comme c'est mon rôle, je suis là ce soir pour vous casser le papeau. Voilà. Et donc, je vous disais, après donc analyse très poussée, j'ai compris que c'était une stratégie de Probabo. Le poste donc de secrétaire général exposait trop M. Damana Adia Pikassa, qui est déjà comment on appelle ça? Qui est déjà dans le collimateur, on va dire ça comme ça, oui, qui est déjà dans le collimateur de la justice ivoirienne. Damana Adia Pikassa, je vous dis que c'est de façon stratégique qu'ils l'ont écarté, qu'ils l'ont mis de côté. Nous tous, nous avons pensé que c'est parce qu'il avait vraiment échoué aux élections municipales. Mais quand vous allez écouter mon développement, quand je vais aller dans mon développement, vous allez mieux comprendre. Voilà. Le poste de secrétaire général qu'occupe Damana Adia Pikassa
est un poste qui est très exposé. Vu que Damana Picasse lui-même, il est déjà dans le collimateur donc, de la justice ivoirienne. Et pour cela, il fallait le déplacer. Il fallait donc déplacer Damana Adia Picasse à un autre poste moins visible et moins risqué. Et c'est ce que le PPACI a fait. L'honorable, donc, M. Gervais Tiédé, nommé secrétaire général du PPACI, risque moins. Oui, c'est ce que vous devez savoir. Lui, il risque moins parce qu'il peut se prévaloir, n'est-ce pas, de son titre de député, on va dire ça comme ça, hein, de son statut, voilà, de son statut de député, en cas d'interpellation suite à des bavures graves. Voilà. Et donc, on le met là par stratégie parce que lui, c'est un député. L'autre, Damana Adia Picasse, lui, il est déjà repéré, il est déjà dans le collimateur donc, de la justice. Il faut le protéger. Il faut le mettre un peu à l'écart. Mais nous n'avons pas trop perçu la chose. C'est quand on prend du recul et qu'on regarde tout ce qui est en train de se préparer maintenant que nous comprenons mieux que c'était juste une stratégie. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, le week-end dernier, j'ai eu la conférence de presse comment on appelle ça, des groupes panafricains. On va dire ça comme ça. Le week-end dernier, donc, je vous disais, j'ai eu la confirmation donc, de mes analyses que je viens de vous mettre en introduction, que je viens de partager avec vous. Quoi, Justin, l'homme à la barbe très sale, comme j'aime l'appeler, a tenu, n'est-ce pas, un meeting dans la Mai, chez les Atiers. Voilà. Donc, pendant son meeting, j'ai retenu alors 3 points importants sur lesquels je vais donc m'appuyer ce soir pour faire mon développement. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons aller dans le développement. Mais dans mon développement de ce soir, on va prendre le premier point, n'est-ce pas, que j'ai retenu donc dans le meeting de Quoi Justin chez les Atiers. Voilà. Et donc, dans la première vidéo que je vais vous présenter ici, Quoi Justin dénigre complètement le RHDP. Quoi Justin diabolise le RHDP en le traitant de grands monstres. Oui, Quoi Justin nous traite de grands monstres, oui, qui mangent l'homme. Ce sont ces mots, ce ne sont pas mes mots. Il dit que le RHDP mange l'homme, le RHDP boit du sang. C'est ce que vous allez écouter, que je vais vous présenter ici dans cet élément que j'ai nommé CIV OTP 001. On va écouter ici les propos de Quoi Justin. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va aller là et puis on va l'écouter. Et je vais vous dire, si les candidats coupés ne font pas un plan, s'ils ne se mettent pas ensemble, mais ils seront tous ensemble écrasés. Parce que le danger qui est devant nous est un grand monstre. Le RHDP, c'est un grand monstre. Le RHDP, c'est un grand monstre. C'est un monstre qui mange l'homme, qui boit du sang, qui tue les gens. Si vous n'êtes pas ensemble pour faire face à ce monde, vous allez tous mourir comme des ciseaux. Et je vous dis ça, si ça ne vous convient pas, excusez-moi. Si ça ne vous convient pas, c'est votre problème, c'est pas mon problème. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Quoi Justin. Quoi Justin dit carrément que le RHDP, si vous, les Ivoiriens, vous ne faites rien, si vous ne vous débattez pas, le RHDP, ce que nous avons en face, c'est des monstres. Ils boivent du sang.
C'est-à-dire, ils tuent et ils boivent du sang. Ce sont les propos de monsieur Kwa Justin. Alors, quand je vois ce genre de meeting basé sur comment on appelle, sur le dénigrement et la diabolisation du RHDP, c'est-à-dire que la diabolisation de son adversaire, je comprends systématiquement qu'il s'agit bien d'une stratégie pour pousser, n'est-ce pas, pour pousser ces militants dans les rues. Ce que Kwa Justin a fait le week-end dernier dans la mai, ce n'est rien d'autre qu'emmener les militants, les sympathisants du PPACI à un soulèvement dans la rue. Alors, mon deuxième point que j'ai retenu alors s'intitule la réinscription de nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et pour cela, ce sont les militants, d'après Kwa Justin, il dit ce sont les militants qui doivent faire le rapport de force. Les militants doivent faire les rapports de force pour que le nom de M. Laurent Gbagbo apparaisse sur la liste électorale. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, sans plus tarder, je vais vous faire écouter cette petite vidéo que j'ai nommée pièce jointe. Pièce jointe CIV OTP 002 pour écouter les propos qu'a tenu M. Kwa Justin à la mai. On va aller l'écouter ensemble. On va aller l'écouter ensemble. Voilà, on va faire ça. On va aller l'écouter ensemble. On va faire ça. Je vais vous présenter cette vidéo-là. Voilà. Nous avons 2027 avec d'abord le rapport candidat. Mais si les cadres d'Akoupé ne sont pas unis, comment pourrait-il faire gagner d'abord en 2027? Vous ne comprenez pas. Nicolas, je te parle. Arrête, on va gagner. Si les cadres d'Akoupé Protégez le direct, famille. derrière Bakoura, comment pourrait-il faire gagner Bakoura à Akoupé? C'est pas que je vous dis, de laisser tomber vos frustrations, de laisser tomber vos erreurs et faire un point derrière Bakoura pour qu'on gagne à 2 minutes. Mais avant 2027, les parents vous m'écoutez? Les parents vous m'écoutez? Oui. Avant 2027, nous là, ceux qui sont assis là-bas, tous ces hauts et grands gars, et nous, ils ne sont pas d'ici, mais ils sont d'ailleurs. Et vous, qui êtes d'ici et qui êtes par là, nous tous, autant que nous sommes, avant 2027, on doit faire des efforts pour réinscrire le nom de Bakoura dans la liste électorale. Inscrire le nom de Bakoura dans la liste électorale, ce n'est pas un souhait, c'est un combat que nous allons mener. Parce que le RHDP veut humilier Bakoura. Voilà. Voici donc les propos de Kwa Justin. Kwa Justin demande aux populations qui l'écoutent qu'il faut que ces populations-là se lèvent, se battent pour qu'il y ait le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale de 2025 pour que Gbagbo Laurent soit leur candidat en 2025. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous fais ce direct-là pour réveiller un peu vos consciences, vous remettre un peu à jour. Quand vous entendez ce genre de discours, vous pensez à quoi? Comment un peuple peut se lever et puis dire que eux, ils vont se battre pour mettre le nom de M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, sur la liste électorale. Alors que Kwa Justin, étant intellectuel, sait très bien quelles sont les démarches à faire
pour que, s'il y a possibilité, le nom de M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Chers Ivoiriens, quand il a fini son meeting donc au pays Atié, Kwa Justin a tenu un autre meeting, mais cette fois-ci, c'est-à-dire le lendemain, dimanche, dans la commune de Yopougon. Oui, avec le même discours, les militants pro-Gbagbo doivent faire tout, doivent faire un rapport de force avec le pouvoir en place pour que la réinscription du nom de M. Laurent Gbagbo soit effective sur la liste. Et Kwa Justin a été clair. Yopougon sera la commune qui va vraiment commencer les manifestations de rue. Ce sont les propos de Kwa Justin. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ici les propos de Kwa Justin et puis nous allons avancer parce que c'est important de savoir. Nous n'allons pas nous laisser distraire. On ne va pas rester concentrés, nous tous sur la canne. Et puis seuls là vont faire ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas nous surprendre. Nous voulons être informés de tout. Et puis comme ça, quand ils sont prêts là, nous aussi on est prêts, puis on s'affronte. Mais du style à nous laisser surprendre parce que nous sommes concentrés sur quelque chose d'autre, je dis non. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous interpeller, chers Ivoiriens. On va écouter ici, sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 003, on va écouter les propos donc de M. Kwa Justin dans son meeting du dimanche à Yopougon. On va l'écouter. On va l'écouter ici. Est-ce que vous êtes prêts pour les batailles à venir? Est-ce que vous êtes prêts pour les batailles à venir? Parce que maintenant même, on prépare des grands défis à venir. Maintenant même, à partir d'aujourd'hui. Le premier défi, c'est la réinscription du nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Est-ce que c'est un défi pour vous? Est-ce que c'est un défi pour toi? Est-ce que c'est un défi pour nous? La réinscription du nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Est-ce qu'on peut réussir ce défi-là? Est-ce qu'on peut réussir ce défi-là? Maman, est-ce qu'on peut réussir? Pause. Alors, chers Ivoiriens, on le voit même en train d'obliger les gens, c'est-à-dire à réveiller les consciences des gens, à booster les consciences des gens, à comprendre que c'est la rue là qui peut mettre le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous voyez comment ils se donnent des efforts pour pouvoir convaincre le peuple. Même ceux qui l'écoutaient, ils étaient mitigés. Ils sont assis, ils se disent, mais on va encore aller dans les rues. Je suis sûr, beaucoup d'entre eux se sont dit ça. Oui, vous allez aller encore dans les rues. Ils vont encore vous utiliser. Encore et encore. À cause de qui? D'une seule personne, M. Laurent Gbagbo. Vous aviez perdu vos enfants. Vous aviez perdu vos époux. Vous aviez perdu vos épouses. Les plus faibles sont restés dedans. Les moins chanceux n'ont pas eu de tombe. Mais là, au lieu de lapider l'homme à la barbe sale qui est Kwa Justin, qui est en train de vous demander d'aller encore sacrifier vos vies, vous êtes assis et puis vous l'écoutez. Vous écoutez ce genre de conneries dans vos esprits et quand vous rentrez chez vous, vous pensez que vous avez fait un bon meeting, vous avez bien écouté, donc vous allez préparer des stratégies de comment vous allez faire. Vous échangez les numéros, comment vous allez faire pour aller à un soulèvement populaire. Chers Ivoiriens, je vous interpelle. Population de Yopougon, je vous interpelle. Souvenez-vous de là où vous êtes quitté. Voilà. Rappelez-vous que vous n'avez pas eu de soutien. Souvenez-vous que vos enfants qui sont morts ne sont pas allés en vacances. Et donc, ils ne reviendront plus. Population de Yopougon, vous avez fait le bon choix en votant pour M. Adama Bictogo, le diamant noir. Pour que vous voyez vos vies changer, se transformer à Yopougon. Restez donc concentrés. Mais, peuple de Côte d'Ivoire, nous n'allons pas nous arrêter là. Vous allez écouter le discours de M. Kwa Justin jusqu'à la fin. Raison pour laquelle ici, sur mon direct, j'ai interpellé le ministère de la Défense. Parce que nous n'avons personne, nous n'avons que le ministère de la Défense pour nous défendre.
Donc ce sont eux qu'on interpelle pour entendre, pour écouter les discours de nos ennemis. Oui, quand je dis nos ennemis, ce ne sont pas les ennemis du RHDP. Ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il faut être ennemi à la Côte d'Ivoire pour tenir un tel discours. Il faut être ennemi de la Côte d'Ivoire pour ne pas dire à celui qui t'aime que nous allons faire des démarches politiques pour qu'on essaie de voir si le nom de M. Laurent Gbagbo peut être réinscrit sur la liste. Il faut vraiment être un ennemi de la Côte d'Ivoire pour venir faire encore, pour venir avoir des discours guerriers. Alors qu'autrefois, nous savons ce que nous avons vécu. C'est pour ça que ici, je vous interpelle. Peuple de Côte d'Ivoire, nous allons continuer d'écouter M. Kwa Justin, l'homme à la barbe sale, et puis on va lui parler. Est-ce que vous êtes prêts pour reçu ce président? Applaudissez-vous. Vous savez, je demande si vous êtes prêts, parce qu'il y a des gens qui croient que nous, protégez les directs familles, continuez les partages. Il y a des gens qui pensent que, oh, il va mal, il ne fera rien. Oh, le président ne sera pas réinscrit et puis il n'aura rien. Non, le RHDP va maintenir sa position et puis ils ne feront rien. Est-ce que vous n'allez rien faire? Est-ce que nous n'allons rien faire? Est-ce que nous n'allons rien faire? Est-ce que nous n'allons rien faire? Sur ce défi-là, la Côte d'Ivoire vous regarde. Et le président a dit, le pouvoir va jouer sa partition. Et je dis au fédéral, le pouvoir ne jouera pas sa partition. Mais le pouvoir va enclencher le combat. Le pouvoir va enclencher le combat. Le pouvoir va enclencher le combat pour la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Voilà. Tout partira de le pouvoir. Et tout partira de le pouvoir. Et tout partira avec le pouvoir. Voilà. Tout partira de Yopougon, tout partira avec Yopougon. Donc, voici donc les propos de M. Kwa Justin. Et ce discours donc de Kwa Justin, monsieur l'homme à la barbe très sale, portant sur les prochaines manifestations de rue qui partiront de Yopougon. Oui, c'est ce qu'il a dit, ça a été clair, il a dit ça clairement. Partiront de Yopougon, m'a fait rappeler alors le discours, n'est-ce pas, cette conférence de presse qui a été faite par le groupuscule de panafricains, ceux qui disent qu'ils sont panafricains, les nouveaux panafricains, là, ça m'a fait tic dans la tête. Oui, ça m'a fait rappeler le discours de Damana Adia Pikas et de Picherik Balé, dans lequel il disait, dans ce discours-là, il disait, ce sont les manifestations de rue qui précèdent l'intervention des militaires pour faire un coup d'État militaire. C'est ce que M. Damana Pikas a dit la dernière fois dans leur coalition de conférence de presse des panafricains. On va donc écouter ça encore. Le son n'est pas très propre, mais on va quand même l'écouter. Chers Ivoiriens, on va écouter ici Damana Pikas. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous, les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent des liens coloniaux, des liens esclavagistes. C'est pour ça qu'il faut quasiment l'indépendance chez nous autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires, mais les coups d'État que nous assistons ne sont pas des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent, les déclenchent. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le demandez, deviennent des héros nationaux. Ils ont le soutien des populations. Et littéralement, ils font ces coups-là sans division des sangs. Sans division des sangs. Et puis, ils ont le soutien. Toute la population, regardez et vous verrez de quoi je parle. Nous sommes donc en lutte. Nous sommes donc en lutte. Nous, les panafricains, nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte pour
restauration de notre dignité, de notre... Nous les panafricanistes, nous sommes en lutte pour la restauration. Du développement, c'est la liberté. Quand vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas vous exprimer. Quand vous n'êtes pas libre. Donc, le premier acte du développement, il faut que nous soyons libres. Libres de de penser. Libres de penser. Libres de nous orienter là où nous pouvons aller. Or, nous n'avons pas cette liberté. Et c'est pour ça que nous nous partons. Que nous sommes de nous battre. Et que nous partons aujourd'hui encore de l'Ouest. Toutes les libertés sont en train de réduire. Les libertés sont en train d'être piétinées. Et nous avons un combat, nous, panafricanistes, ivoiriens surtout, nous avons un combat à payer contre une dictature qui est rampante, contre une dictature qui n'a pas de visage, mais qui est méchante et humaine. Nous avons à nous dresser, à nous aider. Et ce dont je parle, ce n'est même pas dans le long terme, ce n'est pas dans le moyen terme, mais ce combat est devant nous, dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Voilà. Ce combat, il est devant nous dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Voilà les propos de M. Damana Adia Picasse. Les mêmes propos qu'ont tenu M. Kwa Justin dans la mai et puis à Yopougon. Ils disent, ils sont clairs et nets, que ce sont les, comment on appelle, les manifestations de rue qui vont déclencher un coup d'État. Et le pouvoir en place va tomber. Que ça s'est fait partout. La Côte d'Ivoire, il ne faut pas que les Ivoiriens aient peur. Il ne faut pas que les militaires, les sympathisants aient peur. Mais qu'ils doivent commencer n'est-ce pas, les mobilisations de rue. Mais allez donc dire à M. Kwa Justin, allez dire au pro-Gbagbo, à M. Laurent Gbagbo lui-même, on va dire ça comme ça, on va couper court au lieu de prendre les Akoto Yaola. On va prendre M. Laurent Gbagbo. Allez dire à M. Laurent Gbagbo. Allez dire à tous les pro-Gbagbo. Parce que ces discours que ces lieutenants tiennent, M. Laurent Gbagbo est au courant de ça. Donc c'est la pensée de M. Laurent Gbagbo qui vient nous servir ici en face dans les conférences de presse, dans les meetings. Ok, donc on va parler à M. Laurent Gbagbo pour faire court. Allez donc dire à M. Laurent Gbagbo et tous ceux qui le suivent qui prendront, voilà, ceux qui prendront un malin plaisir, n'est-ce pas, à vouloir faire des manifestations de rue, afin de créer la chienlit encore en Côte d'Ivoire, ils seront matés. Je reprends. Tous ceux, je dis bien tous ceux qui voudront tenter les manifestations de rue, c'est-à-dire les manifestations non autorisées, pour mettre en mal la tranquillité des Ivoiriens, ils seront matés. Est-ce que je répète pour une troisième fois? Tous ceux qui voudront faire des manifestations de rue non autorisées, voilà, ces personnes-là seront matées. On va vous dire ça comme ça, vous les pro-Gbagbo. Vous serez très matés. Comme l'ont été déjà tous les militants du RDR en son temps, en 2001. Oui, quand la candidature du président, son Excellence Alassane Ouattara, avait été rejetée lors des législatives de 2001, juste pour une manifestation pacifique, M. Laurent Gbagbo a donné l'ordre. M. Laurent Gbagbo a donné l'ordre à la police, à la gendarmerie de mater les manifestants. Donc, sachez que ceux qui vont se tromper avec les discours que Damana Adia Picasse tient, avec les discours que Kwa Justin tient, ceux qui vont tenter de vouloir déranger notre tranquillité en Côte d'Ivoire, là, vous serez matés à une façon, quoi. Vous serez dégoûtés. Chers Ivoiriens, je vais vous présenter ici cette vidéo pour aller faire un peu de rappel de mémoire. Cette vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo que j'ai nommée CIV OTP 003. Vous allez voir la vidéo là. OTP 005, s'il vous plaît, excusez-moi. Je vais vous montrer la vidéo où les militants du RDR ont été matés sous l'ordre de M. Laurent Gbagbo. Parce qu'ils voulaient faire une manifestation pour demander pourquoi
pourquoi le nom du président, leur candidat Alassane Ouattara, a été retiré de la liste électorale. Voilà. Donc, je vous ai toujours dit, quand je fais mes posts, souvent, je vous mets, j'ai dit, il vous sera fait comme vous avez fait aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas un complot, hein. C'est Dieu qui permet que l'injustice que vous avez fait aux autres, là, on puisse vous faire la même injustice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le nom de M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Vous voulez forcément faire les manifestations de rue pour mettre son nom sur la liste. Vous êtes parti dire aux gens de Yopougon que ça doit commencer à Yopougon. Que ce sont les populations de Yopougon qui doivent s'élever pour faire les manifestations de rue. Nous sommes d'accord. Commencez vos manifestations de rue là. Vous serez matés comme les militants du RD ont été matés en 2001. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va regarder cette vidéo là. Et puis vous allez comprendre. Décembre 2000, les élections législatives sont organisées. Une fois encore, le leader du RDR est exclu du scrutin au seul motif d'une ivoirité douteuse. Le RDR décide de boycotter le scrutin. Des manifestations ont lieu. Elles sont durement réprimées. Le président Gbagbo intervient à la télévision. Ses propos sont très clairs. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes de s'opposer par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. S'ensuit une litanie de crimes que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Tous ceux dont le nom est à consonance nordique deviennent une cible potentielle, qu'ils aient ou non une activité politique. L'amalgame est systématiquement fait entre les étrangers, les Ivoiriens de nationalité prétendument douteuse, les musulmans et les militants du RDR, car tous sont censés soutenir Alassane Ouattara. Et la terreur qui s'abat sur eux a pour but de les faire quitter la Côte d'Ivoire. Ça doit être les militaires, ou les gendarmes, ou les policiers. Ils sont venus en civil, à l'aide de militaires. Quand ils sont arrivés, ils sont dirigés vers notre coup, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, il y a des coups qui étaient ouverts. Mais là-bas, ce sont les Ivoiriens qui se trouvent là-bas. Ils ont commencé à taper la porte maintenant. Ils ont commencé à taper. Ils ont dit, vous les étrangers, on en a marre de vous, sortez, on va vous tirer. Quand ils ont dit ça, à ce moment, ils ont déjà tiré. Ici. Quand elle est rentrée maintenant, il y a le sang sur lui. Quand le sang sur lui maintenant, il nous a dit que l'on tue papa. L'on tue papa. Pause. Chers Ivoiriens, quand je vous mets ces vidéos-là, ce n'est pas pour vous appeler à la révolte. Hein. C'est pour juste faire comprendre à M. Laurent Gbagbo. Voilà. Et c'est lieutenant. Pour dire que dans le pays, là, quand ton nom n'est pas sur la liste électorale, tu n'as pas droit à une manifestation de rue. Voilà. C'est juste un rappel. C'est pour ça que je vous dis toujours que dans la vie, on essaye de pardonner, mais on n'oublie pas. Quand on monte ces vidéos-là, c'est parce qu'on n'a pas oublié, mais on a pardonné. Les gens du RDA ont pardonné pour pouvoir avancer. Donc, je reprends. Quand je vous présente ces vidéos, pour vous faire des rappels de mémoire, ce n'est pas vous appeler à la révolte. C'est pour rappeler à ceux qui veulent faire les manifestations de rue, pour dire que quand le nom de ton leader n'est pas sur la liste électorale, tu n'as pas droit à la manifestation de rue. Parce que autrefois, les gens du RDA ont fait des manifestations de rue, ils en ont eu pour leur compte. Ils ont été matés sous l'ordre de M. Laurent Gbagbo. Il a instruit la gendarmerie, la police, pour mater tous ceux qui faisaient la manifestation, tous ceux qui partaient réclamer que le nom du président Alassane Ouattara soit sur la liste. Donc, il faut que nous soyons très clairs.
Ne dites pas que je suis une femme de haine et tout ça. Parce que vous les Ivoiriens, vous avez la mémoire comme ça. Très courte. De là à là, vous changez. Vous devenez très amnésique. C'est pour ça que je vous fais ce petit rappel-là. Je fais ça au roi Justin. Parce qu'en 2001, ils étaient M. Laurent Gbagbo. En 2000, ils étaient M. Laurent Gbagbo. Je fais ces vidéos-là pour tous les pro-Gbagbo. Pour tous les soroïstes aussi qui ont dans leur esprit là qu'ils vont faire soulèvement populaire en Côte d'Ivoire. C'est pour eux que je fais ce rappel. Voilà. Pour dire ceux qui vont s'amuser à venir perturber la tranquillité des Ivoiriens, vous serez dégoûtés même de manifestations. Avant même que la gendarmerie et puis la police même sortent là, vous serez dégoûtés des manifestations. Si ce sont les manifestations de rue qui doivent mettre le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous vous invitons à aller donc dans les rues. Chers Ivoiriens, on va continuer la vidéo jusqu'à la fin. Nous ne croyons pas. Tu vois? Donc on est dans la chambre, on voit le sang qui coule. Donc on veut voir, on voit que c'est vrai ce que quelqu'un a dit. Donc, tout ce qui s'est passé. Votre papa, quel métier il faisait? Mon papa, c'était un cuisinier. On a peur quand on appelle des militaires ou des policiers, parce que maintenant, ils ont tous des trucs à tuer. Maintenant, si la route, sans t'arrêter, tu as les tests, on te demande d'abord, donne l'argent. Si tu n'as pas l'argent, il tire. Quand tu veux discuter maintenant, il tire sur toi. Comment ça fait? Quand tu leur demandes pourquoi, on te dit que le président t'a donné l'ordre. Il a donné l'ordre de tuer. Parce que quand il parlait à la télé, il a dit à les policiers ou les gendarmes de se défendre. Donc c'est ce qu'il fait maintenant. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de s'opposer par tous les moyens au sommet. Voilà. Ordre est donc donné. Donc, monsieur Kwa Justin, monsieur Damana Diapikas, monsieur et madame tous les pro-Gbagbo, allez faire la commission à votre patron, monsieur Laurent Gbagbo, que si vous tentez les manifestations de rue, vous serez matés. Si on vous demande qui a dit, dites Soleil Série a dit. Vous allez être matés. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas répéter les mêmes choses à chaque fois. Nous, on a besoin de vivre. On a besoin de réaliser nos rêves. On a besoin de continuer à rêver avec ce président Alassane Ouattara là. On a le droit de rêver. Parce qu'il nous fait rêver. Vous n'allez pas venir perturber nos sommeils pour ne pas qu'on continue de rêver. On ne va pas vous permettre ça. Et donc, si vous tentez vos marches, vos soulèvements de rue, à cause de ça, vous faites des petits groupes, vous vous appelez des panafricains. Mais si vous manifestez, vous faites des manifestations non autorisées, vous serez dégoûtés même de la vie. Vos parents avec. Je vous dis, hein, vous serez dégoûtés des marches là. En Côte d'Ivoire, même des années plus tard, quand on va vous demander pardon de sortir pour des manifestations, vos ancêtres, c'est-à-dire que vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils vont avoir ça en souvenir, donc ils vont même pas, ils vont dire non, il n'y a pas de marche. On va aller dans le dialogue. On va aller dans le respect. On va essayer de se renseigner comment nous pouvons faire. On va utiliser la diplomatie. Donc, allez faire la commission à M. Laurent Gbagbo. Si vous voulez si vous voulez être maté, il n'y a pas de problème. En ce moment-là, sortez pour faire les manifestations de rue. Parce qu'autrefois, les gens du RDA, ils avaient été matés. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer d'aller en souvenir. Je vais vous présenter cette vidéo-là. Je vais vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 06. On va regarder la vidéo ensemble. Voilà. Vous avez pour ennemi. Vous avez pour ennemi. Je n'ai pas dit adversaire. Tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges, ça.
que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut. Très bien. Pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme, quand le chef suprême des armées déclare en public qu'il répondra de tous les excès de ses troupes, la répression des opposants et de tous ceux qui sont soupçonnés de sympathie avec l'opposition s'intensifie. Voilà, chers Ivoiriens, ce qui s'est passé sous M. Laurent Gbagbo. Parce que des Ivoiriens voulaient manifester pour que le nom aussi, pour demander pourquoi le nom de leur candidat a été retiré sur la liste électorale. Ils ont été matés. Et M. Laurent Gbagbo a été clair, il n'est pas passé par 1000 chemins, il n'a pas habillé les mots. Il dit, vous les corps habillés, vous n'êtes pas des juges pour chercher les circonstances atténuantes. Non. Vous, votre rôle, quand vous partez là, vous matez seulement. Donc c'est la même chose à laquelle je viens vous répéter. Tous les gors, les pro-Gbagbo, qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de préparer leur stratégie de soulèvement populaire, soulèvement de rue là. Vous serez matés. Mais pour vous là, ce n'est pas le président de la République qui va donner l'ordre. Nous-mêmes, les Ivoiriens, on va se donner l'ordre de se mater entre nous. Avant même que la police et puis la gendarmerie ne viennent là. Nous, on s'est maté déjà. C'est ce que je voulais préciser. Donc, M. Justin, M. Damana Diapikas, partout où vous passez, continuez les discours guerriers. Continuez à faire croire à vos militants et sympathisants qu'ils peuvent sortir dans les rues, ils peuvent faire des manifestations de rue et puis il n'aura rien. Non, je suis là pour leur faire un rappel. C'est pour ça que je leur dis, écoutez et puis regardez cette vidéo-là. En Côte d'Ivoire, sous M. Laurent Gbagbo, si ton nom n'est pas sur la liste électorale, tu n'as pas droit à une manifestation. Quand tu dis tu as fait manifestation, là, ils donnent l'ordre publiquement, ouvertement, clairement, au corps habillé, aux gendarmes, aux policiers, militaires. Il dit, allez les mater. Quand vous les trouvez dans les rues, là, ne leur demandez pas pourquoi vous manifestez. Il dit, vous n'êtes pas des juges pour poser des questions. Vous n'êtes pas des juges pour savoir pourquoi ils marchent, s'ils avaient le droit de marcher. Mais il dit, matez-les. Famille, protégez le direct. Les gens ont commencé à mettre les têtes des morts. Les gars sont venus. Protégez le direct parce que les gars sont venus. C'est maintenant même on va commencer la vidéo. On n'a rien fait encore. Chers Ivoiriens, population de Yopougon, je vous montre les vidéos là. C'est à cause de vous que je montre ça. Pour dire, Monsieur Justin, Monsieur Damana Pika, ils sont allés vous faire discours là-bas. Pour dire, si vous ne faites pas les manifestations de rue, le nom de M. Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste. C'est pour ça que je vous fais un peu de rappel. Parce que peut-être parmi vous, il y a des jeunes qui n'ont pas vécu ça là, 2000 là, qui n'ont pas vécu 2001, où les militants du RDA avaient été matés là. Ils n'ont pas vécu ça. C'est pour ça que je fais juste un rappel pour dire que M. Laurent Gbagbo sait que dans le pays, quand ton nom n'est pas sur la liste électorale, tu ne fais pas de manifestation. Donc, il devait même interpeller ses lieutenants pour dire non, ne faites pas ce discours-là parce que souvenez-vous de 2001, quand on a maté les manifestants du RDR, on peut nous ramener l'ascenseur en 2023. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. Dans le troisième point que je vais vous développer ici ce soir, toujours lors de son meeting, M. Justin, lors de son meeting chez les Atiers, M. Justin, l'homme à la barbe sale, comment se fait-il que M. Laurent Gbagbo, le premier opposant, d'après les propos de Justin, M. Laurent Gbagbo, le premier opposant au président Félix Houphouët-Boigny, oui, plus tard sera présenté plus tard, il sera président de la République de Côte d'Ivoire
comment c'est à celui-là aujourd'hui, on peut interdire, n'est-ce pas, d'avoir son nom sur la liste électorale. Oui. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez voir, vous allez entendre, vous allez écouter les propos donc de M. Kwa Justin dans cet élément que je vais vous présenter qui est CIV OTP 007. Vous allez voir, vous allez entendre ce qu'il dit à la population à Thiès. Écoutez ses propos ici. On va aller l'écouter. Voilà. On va faire ça. En tout cas, soyez indulgents parce que c'est pas... Sinon, comment comprendre? Sinon, comment comprendre? Que le premier opposant au feu Boigny. Le premier opposant au feu Boigny. Et plus tard, sera député de la nation. Et qui plus tard sera président de la République de Côte d'Ivoire. Peut ne pas avoir son nom sur la liste électorale. Aurait un nom sur la liste électorale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il veut, par 5 ans, souiller la réputation de Bakoura. Il veut salir la réputation de Bakoura. C'est-à-dire qu'ils ont repris leur discours identitaire. Un citoyen quelconque, banalisé, un citoyen qui est dépouillé de tous ses droits civiques. Il n'a même pas la possibilité de choisir celui qui va diriger une commune, ou qui va céder à la main nationale, ou qui va diriger le pays entier, à plus bonne raison, qui va prétendre vouloir être candidat. Il veut faire de Bakoura un mandat d'élu. Mais est-ce qu'il a fait ça? Non. Est-ce que nous devons accepter ça? Est-ce que nous devons accepter ça? C'est pourquoi nous allons nous réagir sur le chemin, nous allons pour obtenir la réélection du président Barroso de la liste électorale. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez entendu les propos de M. Kwa Justin. Kwa Justin dit, M. Laurent Gbagbo était le premier opposant à Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Plus tard, M. Laurent Gbagbo devient député de la nation. Plus tard, encore plus tard, M. Laurent Gbagbo devient président de la République de Côte d'Ivoire. Comment un homme qui a fait tout ça, on veut le banaliser, aujourd'hui n'a pas son nom sur la liste électorale. Alors, ce que moi, selon une série, je vais dire à M. Kwa Justin, il n'a qu'à aller demander à M. Laurent Gbagbo, pourquoi donc le président, son excellence Alassane Ouattara, qui fut premier ministre de la Côte d'Ivoire, oui, premier ministre du même gouvernement de feu Félix Houphouët-Boigny, dont parle M. Kwa Justin, l'homme à la barbe très sale, un premier ministre. Comment ça se fait que le premier ministre ne trouve pas son nom sur la liste électorale? Puisque M. Laurent Gbagbo était l'un des premiers opposants à Houphouët-Boigny. Après, il est devenu député. Après, il est devenu président de la République. Pourquoi donc celui-là se trouve aujourd'hui qu'il n'y a pas son nom sur la liste électorale? Donc, reposez la question à M. Laurent Gbagbo. J'envoie Kwa Justin et puis les pro-Gbagbo qui sont venus sur mon direct là. Famille, protégez le direct parce qu'ils vont déstabiliser le direct. Ils n'aiment pas ça. Alors que c'est leur patron même qui a dit qu'il faut qu'on discute. Donc, le débat est ouvert. On parle. Pourquoi maintenant signaler les vidéos des autres? Pendant que quand vous faites vos vidéos de mensonges et de propagande, on n'est pas là-bas. Mais on vous reprend. On vient remettre vos propos là pour que les Ivoiriens vous écoutent. Pour que les Ivoiriens sachent que vous n'avez rien à leur proposer. Pour que les Ivoiriens comprennent que c'est vous qui provoquez toujours. C'est vous qui envoyez les problèmes en Côte d'Ivoire. Et puis à la dernière minute, vous fuyez. Vous appelez les gens au combat. Quand les gens répondent présent, mais vous repliez. Et les innocents meurent. Chers Ivoiriens, allez dire donc à M. Laurent Gbagbo. Pourquoi donc M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, mais en son temps était premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, donc premier ministre de la Côte d'Ivoire, que lui
Laurent Gbagbo défendait autrefois, ce même Alassane Ouattara qui était que M. Laurent Gbagbo refuse d'avoir son nom sur la liste électorale, c'est ce même-là qui défendait autrefois. Hein? S'il le défendait dans le passé contre Bédié, il le défendait contre Bédié. Il ne voulait même pas entendre quelque chose d'autre. Lui, c'est Alassane Ouattara ou rien. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer d'écouter, on va écouter ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 008. On va écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. On va aller voir ça. Vous allez voir comment la roubladise est dans le corps du monsieur là. Voilà. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification de son principal adversaire politique, Alassane Ouattara, à qui lui et ses propagandistes ont cru trouver des origines burkinabè. Un extraordinaire reniement et une injure à la mémoire politique récente de la Côte d'Ivoire que ses partisans se refuseront de constater. En effet, quelques mois avant son accession au pouvoir, et alors qu'il était en alliance avec Alassane Ouattara dans un front républicain, Laurent Gbagbo déclarait Orbi et Orbi que dénier la nationalité ivoirienne à celui qui avait été le tout premier ministre de la Côte d'Ivoire relevait de l'inconséquence et que ce dernier avait toute la légitimité pour prétendre diriger le pays. La guerre civile n'avait pas encore éclaté. Mais Laurent Gbagbo se comportait déjà en chef de guerre et non comme le président au-dessus de la mêlée et rassembleur que le pays profondément déchiré dont il prend les rênes était en droit d'espérer. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. Au lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se durcit vis-à-vis de ses opposants, notamment contre le nordiste Ouattara. Empêché de se présenter à la présidentielle par le régime militaire de transition dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Tant que moi, Gbagbo, serai président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le sentiment d'exclusion et de marginalisation du septentrion ivoirien a été renforcé. Voilà. Chers Ivoiriens, on va revenir juste un peu en arrière de la vidéo et vous allez écouter, vous allez entendre, parce que c'est important. On va avancer un peu jusqu'à là. Voilà. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification. Donc, dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. Au lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se durcit vis-à-vis de ses opposants, notamment contre le nordiste Ouattara. Empêché de se présenter à la présidentielle par le régime militaire de transition dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le groupe de M. Laurent Gbagbo lui refuse la nationalité. C'est-à-dire, lui refuse que son nom soit marqué sur la liste électorale. C'est M. Laurent Gbagbo qui décide. Ce n'était pas la justice qui avait décidé que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat. Alors qu'autrefois, Alassane Ouattara et lui, c'était l'amour. Je t'aime moi non plus. Mais dès qu'il a pris le pouvoir,
C'est fini. Il a retourné sa veste. C'est Alassane Ouattara qui est devenu son pire ennemi. Et donc, il décide, lui, M. Laurent Gbagbo. C'est lui qui décide. Alors que ce que nous voyons aujourd'hui, jusqu'à ce que le président de la CEI vienne expliquer pourquoi il n'y a pas le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est une décision de justice. Mais au temps de M. Laurent Gbagbo, ce n'était pas une décision de justice. C'était une décision de M. Laurent Gbagbo lui-même. Chers Ivoiriens, on va continuer d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Tant que moi, Gbagbo serait président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Pause. Hey. Monsieur Laurent Gbagbo dit, et je cite, tant que moi, Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara ne sera jamais candidat à aucune élection. Donc pourquoi aujourd'hui les Damana Pikasa, ils sont frileux de ce qui leur arrive? Encore eux, il y a des preuves. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste? Ils savent. Mais au temps d'Alassane Ouattara, personne ne savait pourquoi M. Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat. M. Laurent Gbagbo, lui seul, il a fait sa propagande. Et il a nourri les esprits des Ivoiriens. Il s'est basé sur ça. Et puis il dit que lui, tant qu'il est président, on va réécouter ça. Écoutez-le. Dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Aïe à partager. Tant que moi, Gbagbo serait président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Ouattara ne serait candidat C'est ainsi à que le aucune sentiment élection en Côte d'exclusion d'Ivoire. et de marginalisation du septentrion ivoirien a été renforcé. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification. Voilà. Chers Ivoiriens, on vous montre les preuves. Quand je fais tout ça, c'est pour que vous partez faire la commission aux gens de Yopougon. Yopougon, où on dit ça va commencer là. Allez leur dire, montrez-les ces preuves-là. Alors, en 1994, quand M. Laurent Gbagbo était en alliance avec donc, le président, son excellence Alassane Ouattara, dans le Front républicain, M. Gbagbo était indigné que M. Henri Konan Bédié, paix à son âme, modifie le code électoral, hein, n'est-ce pas, pour écarter le candidat Alassane Ouattara. Je reprends. En 1994, quand M. Laurent Gbagbo était en alliance avec le président, son excellence Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo était indigné. Était indigné que M. Henri Konan Bédié, paix à son âme, modifie donc le code électoral pour écarter le candidat Alassane Ouattara. Vous allez écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 009. On va l'écouter ici. Parce que les Damana Diapikas, ils pensent que ce sont seuls. Ils sont les seuls qui ont vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils sont les seuls qui ont les traces de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, on va écouter ici M. Laurent Gbagbo. En 1994, quand pour la première fois a été introduite dans la Constitution, les éléments ont été introduits dans la Constitution par le président Bédié, les éléments écartant de la course à la présidentielle ceux qui n'étaient pas de père et de mère ivoiriens. Bien. Mais les gens n'ont pas de mémoire. Ah, d'accord. Il faut comme si c'est moi qui ai créé cela. Ah. Alors qu'on peut relire les minutes des débats à l'Assemblée nationale et voir que j'ai combattu ce projet de loi. Le président de la République lui-même déclare dans le centre que le débat est clos et que le code électoral sera appliqué intégralement. Puisque le PDCI aime l'adverbe intégralement,
Moi, je leur réponds par la verbe, je lutterai résolument. Je ne veux pas ce code électoral et je ne me présenterai pas du tout à aucune élection organisée sous l'emprise de ce code électoral. Ça, c'était les propos de M. Laurent Gbagbo quand il était en alliance avec le Front républicain. Il disait aux Ivoiriens que c'est M. Henri Konan Bédié qui va écarter son frère, son grand frère Alassane Ouattara aux élections en Côte d'Ivoire. Et donc, lui, Laurent Gbagbo, tant qu'il n'y a pas le nom de M. Alassane Ouattara sur la liste électorale, tant que le code électoral reste modifié comme ça par le PDCI d'Henri Konan Bédié, lui, Laurent Gbagbo, il ne se présente à aucune élection. Il ne participe pas. Mais quand nous sommes arrivés aux élections de 2000, le même M. Laurent Gbagbo, dans toute sa roubladise, il fit volte-face. Il fait carrément volte-face. C'est-à-dire que, comme il s'est dit qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sur le pont, les Ivoiriens n'ont pas se souvenir de ses propos quand il était en alliance avec M. Alassane Ouattara. Donc là, il change carrément sa veste. Oui, il change sa veste en disant quoi? Que le président de son excellence Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat aux élections présidentielles. Voilà les propos de M. Laurent Gbagbo en 2000. Ces propos sont différents des propos qu'il tenait quand il était en alliance en 1994 avec M. Alassane Ouattara. Mais tout ça, nous les Ivoiriens, nous n'avons pas fait attention à cette manipulation qui était lancée contre M. Alassane Ouattara. Nous avons été piégés par le discours séduisant de M. Laurent Gbagbo. Alors qu'il nous suffisait d'un peu de recul pour comprendre que M. Laurent Gbagbo avait combattu ça. M. Laurent Gbagbo avait dit, il avait juré, il avait crié sur tous les toits que M. Alassane Ouattara était son frère, il était ivoirien. Et que tant qu'un Ivoirien est écarté des élections, lui, Laurent Gbagbo, il ne se présente pas à une élection. Mais quand il vient en 2000, et que lui maintenant, qui combattait cela, met ça en pratique, mais nous les Ivoiriens, on ne s'est même pas posé la question. Nous sommes partis avec lui, avec ça, comme ça. Chers Ivoiriens, c'est lui, M. Laurent Gbagbo, qui disait qu'il ne pouvait pas se présenter tant que M. Alassane Ouattara n'avait pas son nom sur la liste électorale. Aujourd'hui, en 2000, il dit qu'il ne peut pas mettre le nom d'Alassane Ouattara sur une seule liste. M. Alassane Ouattara ne peut pas se présenter, lui, tant que Laurent Gbagbo, lui, il est président, il est en Côte d'Ivoire, il ne peut pas se présenter à aucune élection parce que c'est un Burkinabé. Oui, chers Ivoiriens, il dit le président Alassane Ouattara est un Burkinabé. Étonnement même, elle est étonnée. Lui qui disait que c'était un Ivoirien là, il a changé carrément, il dit non, 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 c'est un Burkinabé. Nous tous on était assis par terre, on dit d'accord, comme tu dis c'est un Burkinabé, on s'en va avec toi, toi qui es l'Ivoirien. Voilà comment les Ivoiriens se sont laissés embarquer. Donc M. Laurent Gbagbo, c'est un gros roublard. Il n'a qu'à rappeler tous ces faits-là, ces lieutenants-là, les quoi Justin et consorts, les Damana Diapikas. Pour dire petit, le temps dans lequel on était, puis on marmaillait l'esprit des Ivoiriens, ce n'est plus le même temps. Les Ivoiriens sont des gars. On risque de se faire rattraper par nous-mêmes nos propos. C'est ça qui est la va là. Oui, nous sommes étonnés, nous sommes restés étonnés. M. Laurent Gbagbo disait que le président, son excellence Alassane Ouattara, était burkinabé. Il dit il est élève. Il a été élève. Il dit le président Alassane Ouattara, il a été élève en tant qu'étudiant comme voltaïque. Ça, il dit ça au monde entier. 2, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. 3, il a passé son doctorat comme voltaïque. 4, il est rentré au FMI comme voltaïque. 5, il est rentré à la BCAO comme voltaïque. 6, il a acheté 2 maisons à Abidjan comme voltaïque. 7, il a construit sa maison à Ouagadougou. 8, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme voltaïque.
Ça, ce sont les propos de M. Laurent Gbagbo. Voilà comment M. Laurent Gbagbo a emballé les Ivoiriens dans cette affaire que le président Alassane Ouattara était burkinabé. On va finir d'écouter ces propos et puis je vais vous faire la suite de mon développement pour vous expliquer que c'était juste la marmaille. Parce que tout ce que M. Laurent Gbagbo citait là, il n'avait pas la preuve tangible que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, était voltaïque. Il ne nous avait pas montré des documents. C'est-à-dire qu'il ne nous avait pas montré le certificat de nationalité. Il ne nous avait pas montré une pièce d'identité en tant que voltaïque, une pièce d'identité burkinabèse, n'est-ce pas, au nom du président, son Excellence Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. On va aller l'écouter. D'abord, je voudrais parler à certains de nos frères de Guraboukou qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Moi, mon père est bêté, ma mère est bêtée. Mais c'est au quartier Djoula que j'ai eu mon CEP. Pause. Alors, ce discours qu'il tenait ça à Djoulabougou là, le discours qu'il tenait là, mais c'est un discours de, c'est ce qu'on appelle laver la conscience collective. C'est-à-dire manipuler la conscience collective. Il dit, ses parents Djoula n'ont pas encore compris. C'est-à-dire qu'il veut même amener les Djoula avec lui pour dire aux Djoula que ce n'est pas vous que je combats. Le problème là, celui que vous suivez là, ce n'est pas un de vos parents, c'est un Burkinabé. Donc pour cela, il faut habiller la chose pour dire, moi mon papa est bêté, ma maman est bêtée, mais c'est au quartier Djoulabougou que j'ai vécu, que j'ai passé mon enfance. C'est pour dire aux Djoula, aux gens des quartiers Djoulabougou que moi je suis un de votre fils. Moi je suis votre fils parce que c'est avec vous que j'ai grandi. Mais celui que vous voulez suivre, celui pour qui vous voulez faire les manifestations là, vous l'avez déjà vu à Djoulabougou. Vous avez déjà vu qui est avec vous ici. Mais moi je suis avec vous. Voilà comment il manipule les populations. Voilà comment il avait commencé sa manipulation. Chers Ivoiriens, on va continuer d'écouter M. Laurent Gbagbo. Il n'y a pas un enfant de Djoula qui est plus Djoula que moi ici. On a grandi ensemble. On a lavé les assiettes ensemble. On a lavé les marmites ensemble. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Il a fait la propagande. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Protégez le direct. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme voltaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme voltaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme voltaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme voltaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite.
il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso. Pause. Mais pourquoi tu ne dis pas aussi, M. Laurent Gbagbo, pourquoi tu ne dis pas à tous ceux qui te suivent là que hier, moi-même Laurent Gbagbo, je me suis plaint quand Henri Konan Bédié voulait l'enlever sur la liste électorale. Pourquoi tu ne rappelles pas aux gens que tu ne voulais pas qu'on l'enlève sur la liste électorale parce qu'il était ivoirien? Voilà là où se trouve ta roubladise. Tu dis que si le président Alassane Ouattara a été premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est le problème d'Houphouët-Boigny. Mais donc toi, quel était ton problème quand M. Henri Konan Bédié a changé le code électoral pour ne pas qu'il soit candidat? Quel était donc ton problème? Il faut nous dire. Puisque chaque président a une responsabilité. C'était la responsabilité d'Houphouët-Boigny de le nommer premier ministre. Mais toi, tu avais donc toutes ces preuves-là. Qu'il a fait l'école comme voltaïque, il a fait mariage voltaïque, il a acheté des maisons comme voltaïque, il a été gouverneur comme voltaïque. Tu as toutes ces preuves-là et tu te dresses contre Henri Konan Bédié, le pouvoir d'Henri Konan Bédié pour dire, s'il n'y a pas le nom de mon frère là, je ne suis pas candidat à quelque chose. Si c'est à cause d'Alassane Ouattara, tu es en train de changer le code électoral là, je boycotte les élections. Pourquoi? Alors que tu avais toutes ces preuves-là. Pourquoi c'est quand maintenant tu passes au pouvoir? Pourquoi c'est maintenant que tu chantes, tu fais ta marseillaise en breton? Pourquoi? Parce que tu es un manipulateur, M. Laurent Gbagbo. Parce que tu as utilisé la ruse et la roubladise pour entraîner le peuple de Côte d'Ivoire avec tes discours. C'est de ça qu'il s'agit. Ces Ivoiriens, on continue d'écouter M. Laurent Gbagbo. Le gouverneur d'une banque et qui après un Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour... Yacouba Silla, ton papa biologique. Famille, mettez, protégez le direct, mettez les cœurs. Un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du pays. Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Pera, est-ce que les Odjeneka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Au soir de sa vie, il est venu prendre sa retraite comme président de la République de Côte d'Ivoire. On ne veut pas. Le poste de président de la République, n'est pas un poste pour les retraités des autres pays. Ce n'est pas un poste pour les retraités des autres pays. Moi, Gbagbo Laurent, je suis député en Côte d'Ivoire. Je suis président d'un pays en Côte d'Ivoire. Je vais être président de la République en Côte d'Ivoire. Si après ça, est-ce que je peux aller au Mali pour dire que bon, comme j'ai tout fait en Côte d'Ivoire, je viens au Mali, je vais être président de ici. Est-ce que je peux accepter? Est-ce qu'après ça, je peux aller au Burkina pour dire bon, comme en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait là-bas, et je suis fatigué. Donc je viens chez vous, maintenant je suis président. Ils peuvent accepter? Il faut que ceux qui ont des yeux voient. Il faut que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, Laurent Gbagbo, j'ai mangé la nourriture des Djoula et je ne suis pas contre les Djoula. Je ne suis pas contre les Djoula. Je n'ai rien à voir contre les Djoula. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un autre pays. Ce n'est pas, la présidence de la République n'est pas un poste pour les retraités des autres pays qui sont fatigués de rester là-bas. Alors, voilà donc les propos de M. Laurent Gbagbo.
C'est ce discours-là que M. Laurent Gbagbo a tenu partout, comme les villes que lui-même il a citées. Donc, il a parcouru la Côte d'Ivoire pour préparer la conscience des Ivoiriens à ne pas accepter M. Alassane Ouattara comme candidat en Côte d'Ivoire, candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne dit pas aux Ivoiriens, il ne dit pas aux Ivoiriens qu'il a combattu M. Henri Konan Bédié face au changement du code électoral pour ne pas que le président Alassane Ouattara soit candidat. Ça, il ne l'a pas dit. Et moi, je trouve que c'est malhonnête. Quand on est juste et qu'on fait sortir un développement comme celui-là, je vous en prie. Quand on est président de la République, ou même quand on veut être candidat, et qu'on fait cette propagande-là, mais il faut aller jusqu'au bout, il ne l'a pas fait. Mais demandez à M. Laurent Gbagbo, tout ce qu'il a cité là, est-ce que ça détermine la nationalité burkinabé du président son Excellence Alassane Ouattara? Non. Je vous ai dit tantôt, pour qu'un individu, on dise qu'il est ivoirien ou burkinabé ou les Maliens ou les Guinéens, il y a le certificat de nationalité et il y a sa carte d'identité nationale. Voici les deux choses qui établissent une nationalité. Mais M. Laurent Gbagbo, il cite tout ça là, parce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui, il a acquis toutes ces choses-là, parce qu'il avait juste le passeport diplomatique burkinabé. Chers Ivoiriens, sachez qu'un passeport diplomatique, on peut le donner à n'importe qui. Comme d'ailleurs, c'est Fan Kipré, que le collaborateur, le gendre de M. Laurent Gbagbo, a reçu un passeport diplomatique des mains du Sénégal. Est-ce à dire que M. Stéphane Kipré était un Sénégalais? Non. C'est avec ce passeport diplomatique sénégalais-là que Stéphane Kipré faisait la navette partout. Donc, un passeport diplomatique ne te donne pas une nationalité de ce pays-là. Allez dire ça à M. Laurent Gbagbo. Il sait, mais il n'a qu'à dire ça à ses zouaves qui le suivent là. C'est pas parce que moi, Céline Solange, la France va me donner un passeport diplomatique que je suis française. Non, c'est pas possible. Je peux prendre mon passeport diplomatique là. Comme c'est plus facile pour acquérir les choses, je peux prendre ça pour faire toutes sortes de démarches. Je peux prendre mon passeport diplomatique, si c'est le document que j'avais sur moi, pour faire mon mariage. Je peux prendre mon passeport diplomatique pour acheter une maison. Je peux prendre mon passeport diplomatique, n'est-ce pas, pour postuler ailleurs. Ça me donne plus de crédibilité, c'est juste, mais ça ne me donne pas la nationalité de ce pays-là. Alors, M. Laurent Gbagbo a utilisé la ruse comme ça pour manipuler la conscience collective des Ivoiriens et il nous a entraînés tous dans la farine. Alors, pendant tout ce temps, pendant tout ce parcours du président, son Excellence Alassane Ouattara, mon père, que vous venez d'énumérer, que M. Laurent Gbagbo vient d'énumérer là, il avait quoi? Il avait juste un passeport diplomatique, comme je disais. Il n'avait ni certificat de nationalité burkinabèse, il n'avait ni carte d'identité burkinabèse. Non. Il avait juste le passeport diplomatique. Donc, allez dire à M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, Ivoirien que nous sommes, nous savons désormais que le passeport diplomatique ne donne pas droit à une nationalité. Ce qui te donne droit à une nationalité, donne droit à une nationalité à un individu, c'est ton certificat de nationalité et sa pièce d'identité. Alors, nous allons écouter ici le président, son Excellence Alassane Ouattara, nous dit clairement, et puis les amis, tous au défi. Personne n'a relevé ce défi-là. Que oui, c'est avec un passeport diplomatique qu'il a fait toutes ces choses. En plus, un monsieur froid, il est calme, il nie pas, il dit oui, j'avais un passeport diplomatique. Mais est-ce que le passeport diplomatique donne droit à une nationalité? Non. Il les a mis au défi, personne n'a relevé ce défi-là. On va écouter ici mon père, l'homme providentiel, le meilleur des présidents, l'homme crédible. On va écouter ses propos. Je vais vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 011. Hey, on va écouter le meilleur des meilleurs présidents. Ce n'est pas vos roublas. Et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite j'ai suivi mon père à Saint-Doux. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine.
La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Très bien. Vous avez Ainsi, entendu? ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire les personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Vous avez entendu, hein? Il dit le tout. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Voilà. Et le président, son Excellence Alassane Ouattara, il n'a rien caché. Il n'a même pas bégayé, il n'a pas titubé quand il parlait. Il a cité tous les rôles qu'il a joués en jouissant du passeport diplomatique. Mais M. Laurent Gbagbo, il a parlé aux gens de Djoulabougou ou de Gagnois sans leur dire que tout ce que je vous dis là, je n'ai pas son extrait de naissance, hein. Je n'ai pas son certificat de nationalité, je n'ai pas sa carte d'identité dans ma main. Parce que si M. Laurent Gbagbo avait photocopie des cartes d'identité de M. Alassane Ouattara en son temps, là, il allait brandir ça, ça allait être placardé partout. Ils allaient faire des photocopies, puis ils allaient mettre ça sur les poteaux électriques. Parce que c'est sur les poteaux électriques on affichait les choses. Quand un enfant est perdu, on prend sa photo, on dit de nous tourner en main. On dit de nous tourner en main. Chers Ivoiriens, M. Laurent Gbagbo a parlé sans nous montrer aucune preuve de ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait la nationalité burkinabé. Sans nous montrer ça, il est parti dans les considérations pour dire que le président Alassane Ouattara, il a fait les études en tant que voltaïque, il a fait, c'est ce qu'Alassane Ouattara lui-même, il a expliqué, le président. Il dit, quand tu es dans un pays, quand tu vas faire, il a fait ses études primaires à Dimokro, et puis il a suivi son papa à Sindou. Il ne cache pas ça. Il n'a jamais caché qu'il a suivi son papa à Sindou. Il est parti suivre son papa à Sindou. Et après,
il a fait des grandes études de secondaire au Burkina. Il était l'un des meilleurs. On lui a donné la bourse pour aller étudier aux États-Unis. Mais ce n'est pas parce que tu es ivoirien, tu es le meilleur élève d'une classe au Burkina, qu'on va te dire, tiens, la bourse étrangère qu'on te donne, c'est une bourse ivoirienne. Non. Eux aussi font la propagande de leur pays. Tu n'es pas ivoirien, mais tu es là-bas et puis tu es fort. Donc, va, tu vas représenter nos valeurs. Va, tu vas faire notre publicité. On a dit, ah, voici le groupe de Burkinabés qui sont arrivés, des élèves qui sont arrivés du Burkina, qui ont la bourse étrangère pour venir étudier aux États-Unis. Alors, est-ce qu'un passeport diplomatique peut vraiment déterminer la nationalité de quelqu'un? Non. Mais comme M. Laurent Gbagbo savait faire, il avait l'art de la manipulation, de la roubladise, il a entraîné les Ivoiriens dans ce discours-là. Et c'est ce discours-là qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ils n'ont aucune preuve. Ils ne peuvent pas prouver que le président, son excellence Alassane Ouattara, est burkinabé. S'ils peuvent prouver, là, il y a longtemps, ils ont prouvé. Vous les connaissez, on les bouge pas qu'à les sont. S'ils avaient la preuve, ne serait-ce que son certificat de nationalité et puis sa carte d'identité là, il y a longtemps, c'était dans nos inbox, c'était partout sur les réseaux sociaux. Ils allaient même faire comment on appelle, un débat dans Jeune Afrique et puis montrer les pièces d'identité. Mais le monsieur lui-même, il est au calme et puis vous dit ça. Il dit, c'est mon passeport diplomatique burkinabé là que j'ai acheté ma maison, fait l'acte notarié. Il dit, je vous mets au défi. Il dit, mais allez vous renseigner. Vous avez vu qui, une fois s'est renseigné, puis vous apportez le contraire? Il n'y en a pas, parce que c'est tous des menteurs. Ils ne prospèrent que dans le mensonge et dans la roubladise. Donc voilà, c'est clair et net. Le passeport diplomatique est un document de voyage qui peut être délivré à un étranger. Donc ce n'est donc pas ça qui va servir de carte d'identité. Non. Monsieur Laurent Gbagbo, ça tu as menti. Mes chers Ivoiriens, en 2011, lors de la crise post-électorale, le même M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, fit encore volte-face. Il dit, hein, voilà ses propos qu'il dit, ce n'est pas qui est traité c'est pas lui qui a traité le président Alassane Ouattara de Burkinabé, mais c'était Bédié. Alors que vous-même, vous l'avez vu ici dans son meeting, en train de citer pourquoi il combat le président Alassane Ouattara. Il dit le combat parce que il a fait tous ces trucs en tant que Burkinabé. C'est pas parce qu'il est à la retraite maintenant, au soir de sa vie, il va venir être président en Côte d'Ivoire. Et il a même donné des exemples. Il dit, lui, Laurent Gbagbo, il est député en Côte d'Ivoire. Lui, Laurent Gbagbo, il est professeur en Côte d'Ivoire. Lui, Laurent Gbagbo, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il finit d'être président ici, ou même quand il est fatigué d'ici, là, il se lève et puis il dit, il va aller au Mali. Est-ce qu'il peut être président là-bas? Et puis la population crie non. Au Burkina, non. Mais il ne dit pas que c'est lui qui a fait la propagande. En 2011, il a renversé la veste. Il a mis ça sur Bédié. Il dit c'est Henri Konan Bédié qui a dit ça. On va l'écouter dans cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 012. On va écouter M. Laurent Gbagbo ici. Vous allez voir, monsieur le roublard, il va encore changer de parole. On l'écoute ici. Gbagbo, vous êtes le président des Ivoiriens. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'article 35 de la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Pour quelle raison? Pour des raisons inventées par son allié d'aujourd'hui, Henri Konan Bédié, de nationalité. Mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est un problème entre eux. Voilà. Et j'ai dit qu'on ne peut pas rester longtemps dans une telle affaire. Voilà. Écoutez, M. Laurent Gbagbo. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il dit ici. On va réécouter ça. Bon, vous êtes le président des Ivoiriens. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'article 35 de la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Pour quelle raison? Pour des raisons inventées par son allié d'aujourd'hui, Henri Konan Bédié, voilà. De nationalité. Mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est un problème entre eux. Et j'ai dit qu'on ne peut pas rester longtemps dans une telle affaire.
Voilà ses propos. Lui qui disait aux gens de Doulabougou, qui expliquait tout le parcours du président Alassane Ouattara, il est en face de la télévision, il est en face, ça dit quelques années après, il vient, il change de parole, que ce n'est pas lui qui a dit ça, hein, que c'est Henri Konan Bédié qui a dit que le président Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. C'est pour ça qu'il a même changé le code électoral. Mais quand il changeait le code électoral, il faut dire aux journalistes quelle était toi ta position vis-à-vis de ça. Tu n'as pas dit. Quand tu as fini de donner ta position pour dire que tu n'es pas d'accord avec le code électoral que M. Henri Konan Bédié voulait changer, tu m'es parti maintenant renverser ta veste maintenant. Toi maintenant tu as pris casque identitaire là maintenant. Tu as pris ça maintenant. Tu es parti partout. Boaké, San Pedro, dans toute la Côte d'Ivoire, les grandes villes de la Côte d'Ivoire, tu allais faire la propagande. Tu allais instrumentaliser le peuple. Tu allais préparer les consciences collectives à ne pas accepter la candidature du président son excellence Alassane Ouattara. Tu allais leur dire qu'il est burkinabé, sans montrer de preuves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les cyberactivistes parlent, ils n'ont jamais de preuves. Eux, ils bavardent seulement. Parce que c'est ce que tu leur as appris dans les agora et parlements. La roubladise, le mensonge. Pendant que son excellence Alassane Ouattara, il te cite son parcours, il te dit que lui, il a fait des études. Mais pendant que lui faisait les études, toi, tu étais coxer à Gagnois. Ça aussi, tu ne dis pas ça. C'est un très bon passage. De coxer à président, c'est bon aussi. Tu peux dire ça. Tu as même demandé aux gens de Doulabougou. J'ai lavé les casseroles et vous. J'ai lavé les assiettes et vous. Mais est-ce que l'autre, vous le connaissez? Ça, ce n'était pas une propagande. Ce n'était pas pour dire aux gens qui n'étaient pas ivoiriens. Tu l'as fait, tu l'as dit. Mais tu ne peux jamais assumer, M. Laurent Gbagbo. Donc, je reviens encore pour te dire, à toi, à tous ceux qui te soutiennent, à tes lieutenants qui font des meetings un peu partout pour parler des soulèvements populaires, là, si vous tentez ça, vous allez être matés de la plus belle manière. Ça, je peux vous faire je vous donne l'assurance. Donc, M. Laurent Gbagbo venait de reconnaître que le président, son excellence Alassane Ouattara, avait été accusé injustement. Quand il dit non, c'est pas moi, je ne sais pas trop, mais c'était M. Henri Konan Bédié, il venait se dédouaner, mais en se dédouanant là, il était en train de dire que oui, monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara, avait été écarté injustement, que c'était un Ivoirien. Malheureusement, ils ont eu peur de son aura, ils ont eu peur de ce qu'il avait en lui, donc il fallait l'écarter pour continuer à marmailler les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quoi, Justin? Monsieur, l'homme à la barbe sale. Pourtant, en 2005, c'est vous, les pro-Gbagbo, je dis bien vous, les pro-Gbagbo, qui avez déterré le corps de la maman du président, son excellence Alassane Ouattara, sur injection de M. Laurent Gbagbo, bien sûr, de votre mentor. Y a-t-il, est-ce qu'il y a-t-il plus cruel que ça, que ce acte que vous avez fait? Non. Je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à un être humain de voir que le corps de sa maman a été déterré et traîné dans Abidjan jusqu'à Carrefour la ville là-bas. C'est vous, les pro-Gbagbo, qui avez fait ça. Je ne vais pas vous présenter cette vidéo parce qu'elle est très douloureuse. C'est tellement monstrueux, je ne vais pas vous présenter ça. Je vais vous épargner cela. Parce que je ne veux pas vous emmener à la révolte. Non, je ne vais pas vous emmener à la révolte. Mais je veux faire comprendre aux Ivoiriens que ce que les pro-Gbagbo veulent faire là, nous on n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, sinon j'ai la vidéo. Je peux présenter la vidéo où ils ont déterré le corps de la maman de son excellence Alassane Ouattara. Je ne vais pas le faire par pudeur. Je ne vais pas le faire pour éviter que, n'est-ce pas, vous mettez la rancœur, vous mettez la vengeance dans vos esprits. Je ne vais pas le faire ce soir. Je vais vous épargner cela. Alors, puis dans leur haine, les pro-Gbagbo, oui, contre les cadres du RHDP, M. Gbagbo a commandé, n'est-ce pas, a commandité l'assassinat de ses cousins, des cousins du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au cimetière, où ils sont partis enterrer leur maman là. Là-bas, là, ils ont croisé la mort. Il y avait les escadrons de la mort qui sont là-bas. Tu leur as donné la mort. Est-ce que vous, si on pense à tout ce que vous avez fait, on peut vous épargner la vie? Non. Mais vous êtes tombé sur un homme bon. Au lieu de profiter pour mettre en exergue la discussion, le dialogue, comment on appelle, la diplomatie, vous voulez y aller avec la brutalité. Les gens vous ont pardonné, mais les gens n'ont pas oublié. Parce que les traces sont encore là. Les cicatrices sont encore là. Donc les gens ne peuvent pas oublier. Les gens peuvent juste pardonner parce qu'il faut qu'ils avancent. Mais les gens n'ont pas oublié. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire,
C'était le colonel CKCK qui a commis ces actes monstrueux. Je vais donc vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 014. Et puis vous allez voir. Vous allez entendre les propos de quelqu'un. Voilà. On va regarder ça ensemble. J'avais une tante qui était à Abidjan donc pour se soigner. Malheureusement, elle est décédée ici à Abidjan. Et dans cette période, on ne pouvait pas faire autrement que de l'enterrer au cimetière des Millions Civils. Et le jour de l'enterrement, nous avons appris après, donc le capitaine CKCK s'est rendu au cimetière de Villeneuve et il est rentré, il a abattu donc, au cimetière donc, deux cousins. Donc le jour de l'enterrement de ma tante. Mais la mafia ne fait pas ça. Aller tuer quelqu'un sur la tombe de sa mère. Voilà. Même la mafia ne fait pas ça. Aller tuer quelqu'un sur la tombe de sa mère. Tout ça, ça s'est passé sous M. Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce que vous devez retenir ce soir, c'est que les militants et militants du RHDP, restons donc concentrés, n'est-ce pas? Restons concentrés. Les pro-Gbagbo sont un danger pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ils sont un véritable danger pour la Côte d'Ivoire. Oui. Après avoir humilié, traîné notre leader, le président son excellence Alassane Ouattara, dans tous les... le traité de tous les faux noms, des mauvais noms d'oiseaux, aujourd'hui, il veut se poser en victime. Oui, ils veulent se poser en victime quand ils disent qu'il faut faire les manifestations de rue pour que le nom de M. Laurent Gbagbo soit inscrit, n'est-ce pas, sur la liste électorale. C'est un faux débat. C'est juste la victimisation qu'ils font. Pour ne pas qu'on se souvienne de tous les actes odieux qu'ils avaient posés à leur temps. Donc, moi, je vous demande de rester concentrés. Je vous ai interpellé, je vous ai pris beaucoup de temps, mais c'était important de le faire parce que vous devez prendre vos dispositions. Vous devez être concentrés. N'oubliez pas que nous avons des ennemis en Côte d'Ivoire. Non. Ne pensez pas que les ennemis vont venir d'ailleurs pour nous frapper. Non. Ils sont avec nous. Ils vivent avec nous. Ils sont là tous les jours. Chers Ivoiriens, quand M. Laurent Gbagbo traîne M. Alassane Ouattara dans la boue pour dire qu'il a tout fait au Burkina et tout, mais lui-même, il s'est décrit. Il décrit un peu sa vie. On va l'écouter un peu. Quand il nous parle de lui, on va l'écouter, chers Ivoiriens. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Avant, j'allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. Avant, j'allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. J'allais à l'école, quand nous avons quitté Abomey, j'allais à l'école à Gagnois et j'habitais au Petit Doula. J'ai dansé le Koumé. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums. J'ai fait coxer des taxi-bus. On a gagné Baïta. J'ai fait ça. Pour que ma soeur et moi, le lendemain, on puisse avoir quelque chose pour manger en allant à l'école. Vous comprenez? Et donc, je veux dire que dans ma vie, elle est témoignage que Dieu existe. Elle est témoignage que Dieu existe globalement pour tout le monde. Voilà. Chers Ivoiriens, M. Laurent Gbagbo aurait voulu que, pendant que lui, il était coxer, pendant que lui, il vendait des pectos, il vendait des olous dans le cinéma Yacouba Silla pour manger sa soeur et lui, il aurait voulu que le président Alassane Ouattara passe par le même chemin que lui, c'est-à-dire rencontre les mêmes difficultés que lui, il avait à son enfance.
C'est tout ça, c'est les grains de tout ça. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je vois un peu certaines personnes ont commencé à faire, n'est-ce pas, à M. Tidiane Thiam. Voilà. Il présente M. Tidiane Thiam, il présente M. Jean-Louis Billon, et puis ils font des comparaisons. Ils comparent ce qu'il ne faut pas comparer. Donc c'est comme ça l'Afrique. L'Afrique, pour eux, c'est impossible que tu n'aies pas fait, par exemple, tes études. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre que tout le monde n'était pas né dans la misère. Il y a des gens, leurs parents, ils ont vu tôt loin. Donc, ils ont sorti leurs enfants de la souffrance et puis ils les ont emmenés ailleurs pour faire des études. Oui, la preuve, aujourd'hui, c'est maintenant que nous comprenons. Donc, la plupart des Africains, ils pensent que c'est ailleurs qu'on peut réussir. Donc, ils emmènent leurs enfants partout, faire des grandes études ailleurs. Donc, le président Alassane Ouattara, il est victime de ce qu'il a eu la chance, tellement il était fort à l'école, tellement il était intelligent, il a eu la chance d'avoir des bourses pour aller étudier ailleurs. Sinon, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui avait son grand frère, qui était député de la République, qui a tous ses frères et sœurs, on ne leur reproche pas une autre nationalité, mais que à lui qu'on reproche d'être burkinabé. Donc, sachez que c'est de la manipulation. Et ça a commencé. Apprenez à mettre à la tête de nos institutions ou à la tête de nos mouvements ou de nos partis politiques ou de nos pays des gens qui sont capables. Oui, la France là ne regarde pas si tu es français des sources pour te mettre français. Quel est ton programme que tu emmènes? Comment tu peux faire changer la vie des Français? C'est ce que les Français regardent et puis ils vont dans les urnes. C'est pour ça que les gens comme Nicolas Sarkozy ont été présidents ici étant hongrois d'origine. C'est comme ça que Rachel Keke aujourd'hui est députée en France sans qu'on ait regardé sa couleur de peau, sans qu'on ait regardé son nom, sans qu'on ait regardé son background. On n'a même pas vu parce que vous voyez comment elle s'exprime. Femme de ménage. À peine, c'est maintenant qu'ils sont en train de lui apprendre les choses. La France n'a pas regardé cela. Mais elle est députée en France. Donc, apprenons à mettre à la tête de nos États des gens qui peuvent nous faire bouger d'un pas, d'un iota. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voulais dire à ces probabos, si vous vous trompez et que vous faites des manifestations non autorisées, vous serez matés. Parce que nous ne voulons plus accepter les manifestations de rue là. Non, nous avons besoin de tranquillité pour essayer de réaliser nos différents projets, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une très bonne soirée. Vive son Excellence Alassane Ouattara et vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Merci et bonne soirée. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.